Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière. Je vous avais parlé dans un de mes anciens vlogs que je voulais me mettre au podcast. Alors j'ai pas de micro, j'ai essayé de filmer cette vidéo avec mon téléphone et les micros cravates là de chez Action. Qualité catastrophique, donc j'ai dit tu sais quoi, prends ton appareil photo, filme, c'est pas grave, filme sans micro. La qualité sera déjà très bien avec le G7X de chez Canon. Donc au pire, film comme ça. L'objectif, comme je vous le dis, c'est de faire des podcasts, donc d'aborder plusieurs sujets, plusieurs thèmes différents, que potentiellement vous m'aurez donné l'idée, ou moi qui ai l'idée de parler de certains sujets. L'objectif aussi, c'est de couper le moins possible pour qu'on ait l'impression de discuter ensemble. Là, je suis pas hyper à l'aise, c'est le premier que je vais faire, et aujourd'hui on va plutôt faire une vidéo de mise en situation, slash présentation. Grosso modo, c'est me présenter moi, pourquoi je veux faire ce format-là, quel type de sujet je vais aborder. Grossièrement, c'est à peu près ça ce qu'on va parler dans cette vidéo-là. Je pense que ça va être très compliqué parce que je suis du genre à énormément réfléchir et aussi à partir dans des sujets mais qui vont très très loin. Donc je pense que ça va être très très dur de rester focus sur un sujet en particulier. D'ailleurs, ce que je vous conseille, c'est de ne pas regarder spécialement cette vidéo parce que je vais probablement souvent jouer avec des trucs dans les mains. Donc ça va sûrement vous énerver. Moi non, parce que ça va m'occuper. Mais l'objectif du podcast, en tout cas moi, je me sers des podcasts pour faire les travaux, faire le ménage, ainsi de suite, pour m'occuper, je mets ça dans mes oreilles, ou alors pour partir au travail. Après j'ai la chance de vivre pas très loin de mon travail, donc du coup j'ai pas énormément de temps de trajet. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est sympa. Je vais avoir aussi beaucoup de tics de langage, je m'excuse par avance. Il y a des chances que je dise très souvent donc voilà. C'est normal, je pense que c'est les débuts quand on commence à faire ça. Quand je fais mes vidéos, c'est vrai que je les coupe, mais l'objectif c'est de ne pas avoir à couper trop parce que sinon ça perd son authenticité. Voilà, c'était dur à dire. Mais voilà, en gros, ce que je peux vous dire, c'est dur en vrai quand on sait qu'on coupe pas. Parce que franchement, si vous saviez la quantité de passages que je coupe au montage, c'est quand même assez impressionnant. Présentation, grosso modo, je m'appelle Julia, enchantée. J'ai 27 ans, pas encore dans 3 semaines, mais je vais avoir 27 ans. J'ai entamé une thérapie il y a bientôt 3 ou 4 ans. Je crois déjà, bon je sais pas, ça me paraît peu étonnant, avec une psychologue donc que j'adore, que j'adore vraiment beaucoup. Et il y a quelques semaines, elle m'a annoncé que elle ferait plus ce métier là puisqu'elle est psychologue déjà mais pour d'autres types de personnes, et elle était psychologue à son compte en plus de faire un métier à côté, enfin bref c'est compliqué à expliquer mais en gros là. Et elle m'a expliqué qu'elle arrêtait son activité secondaire, c'est-à-dire la psychologue à côté. Donc mes entretiens à moi, mes séances à moi, ça m'a fait énormément bizarre puisque j'y allais tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, je sais plus. Et ça me faisait énormément de bien. J'ai commencé cette thérapie pour donner un peu de contexte. Je pense que je vais être très fort gênée dans cette vidéo parce qu'on commence à rentrer dans l'intime de l'intime de l'intime. Je sais pas si j'aime ça, mais on verra. C'est pour ça que je joue avec l'élastique, je pense que ça me détend. J'ai commencé cette thérapie suite à une relation très toxique avec mon ex-compagnon avec qui je suis restée 5 ans je crois. On devait être sur les 6 ans ou sur les 5 ans, je sais plus exactement, avec qui je me suis mis à mes 18 ans et avec qui j'ai rompu donc il y a 3 ans je crois maintenant, un peu plus de 3 ans. Qui était pour moi un PN, mais un PN je vous laisserai aller voir ce que c'est sur internet parce que je n'ai pas envie de me faire striker des premiers podcasts. Qui n'est pas déclaré en tant que PN évidemment, mais je pense que c'était au moins narcissique, ça c'est... J'en suis quasiment certaine. PN aussi, mais bon, ça c'est d'autres sujets. Et il m'a énormément bousillé, donc physiquement et psychologiquement, c'est-à-dire que j'étais très maigre à cette époque-là et je m'en rendais pas compte. Là je me rends compte parce que j'ai grossi et que du coup je me sens pas bien parce que j'ai grossi, mais on m'a dit mais Julia en fait t'es juste normale, t'as juste atteint un poids normal en fait, juste calme-toi. Enfin bref, ça c'est encore un autre sujet, le poids. Mais voilà, une personne qui m'a énormément détruite, donc je me suis mis en couple ensuite avec mon compagnon actuel, que j'aime de tout mon amour et qui est un être extraordinaire. Et suite donc à ma rencontre avec mon compagnon actuel, qui s'appelle Théo, je pense qu'on va l'appeler Théo, c'est rapide parce que sinon ça sortira jamais. Et donc Théo, au début de la relation, je lui dis par contre clairement, tu sais d'où je viens, parce qu'il a suivi en fait ce qui s'était passé puisqu'on travaille au même endroit. Et il a suivi un peu ce qui s'était passé, il a suivi comment la rupture a intervenu, il a suivi tout en fait. Et je lui ai dit écoute tu sais d'où je viens, donc m'en veux pas, mais il y a des chances que sur certains sujets et sur certains aspects je sois un petit peu compliquée ou que j'ai des réactions que tu comprennes pas trop. Et en fait au fur et à mesure de la vie, enfin des mois et des semaines qu'on passait à être ensemble, il me disait mais là en fait t'es vraiment, enfin
je réfléchissais à avoir quelqu'un et il me dit mais en fait vraiment si t'en as besoin Julia vas-y parce que la seule personne qui peut te soigner c'est toi et en fait il a totalement raison. Donc j'ai pris rendez-vous avec cette psy en question et c'était la meilleure chose que j'ai faite. Donc je suis restée quelques années avec cette psy là, j'ai arrêté ensuite parce que j'en estimais plus avoir le besoin, ce qui est faux d'ailleurs. Si vous estimez ne plus avoir besoin d'une thérapie, c'est que vous en avez encore besoin. Attention. Donc j'ai arrêté et j'ai repris dernièrement parce que je pense faire un burn-out au travail. Enfin je pense, on m'a dit que j'en avais fait un, mais je me rends toujours par compte je pense. Et je l'ai reconsulté par rapport à ça et aussi par rapport aux résidus que j'ai pu avoir par rapport à mon ancienne relation. C'est très long, ça va être très long ce podcast. Donc voilà, donc je l'ai recontactée suite à ça, donc elle se souvenait de tout en fait, de tout et voilà, une continuité a fait elle a dû arrêter pour mon plus grand malheur. Donc je me suis dit bah écoute, j'ai pas beaucoup d'amis, ou du moins les amis que j'ai l'impression de leur faire chier avec mes problèmes, donc je pense que c'est pas des vrais amis, mais bon ça c'est un autre sujet. Donc j'ai dit il faut que je parle, il faut que je partage avec des gens. Et les personnes avec qui je partage le plus c'est vous, même si on n'est pas très nombreux. Je me dis que cette vidéo elle va forcément toucher quelqu'un, elle va forcément atteindre quelqu'un. Et c'est le plus important. Moi l'objectif pour moi de faire des vidéos sur YouTube ou de faire des podcasts ou de partager, c'est de partager avant tout. De partager mon expérience, de vous apprendre des choses si je peux vous en apprendre. Le but c'est de vous apporter en fait. Pas forcément de vous pousser à la consommation parce que c'est pas le but non plus, mais juste de discuter, d'apprendre des choses. Je lis énormément de livres de développement personnel et c'est le livre que je lis actuellement, c'est la théorie Let Them, qui m'aide aussi beaucoup dans mon évolution psychologique et dans ma façon de réfléchir. Il est incroyable ce livre. C'est de Mel Robbins, c'est une américaine qui fait aussi des podcasts sur le développement personnel et qui a sorti un livre. Donc je voulais absolument lire et je l'ai défoncé. Je mets longtemps, mais je l'ai quand même bien défoncé. Donc voilà, j'ai vraiment envie de partager ce genre de choses avec vous. Je suis un peu fatiguée, excusez-moi, parce qu'il est actuellement 13h28 et je suis réveillée depuis 3h30 ce matin. Voilà, juste pour contextualiser. Donc tout ça pour dire que je viens d'une relation compliquée. Je vis aujourd'hui un rêve éveillé avec la personne avec laquelle je suis. Je pensais pas que c'était possible de vivre ce genre d'amour là. Enfin, pour moi c'est indécent, c'est pas possible, pour moi c'était que un film. Mais non, ça arrive. En gros, grosso modo, où est-ce que j'en suis dans ma vie? Donc dans mon travail, qu'est-ce que je fais comme travail? Donc je suis chef d'équipe dans une usine de conditionnement et de fabrication du produit. C'est l'usine dans laquelle j'ai commencé il y a 7 ans, 8 ans, je sais plus. J'ai commencé à 19 ans dans cette usine là. J'ai fait opératrice, conductrice de ligne et maintenant je suis chef d'équipe. Donc voilà, je peux évoluer au sein de cette entreprise qui est plutôt pas mal, qui est une grande boîte, hein, faut le dire. En tout cas dirigée par une grande boîte. Et franchement c'est pas simple tous les jours, j'ai quasiment 40 personnes sous ma responsabilité. Sachant que ces 40 personnes sont mes anciennes copines de travail. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne pense pas. C'est pas facile tous les jours, j'avoue. Mais je l'ai voulu, hein. J'ai voulu être responsable, j'ai voulu avoir des responsabilités, j'ai voulu gérer des équipes, j'ai voulu faire plein de choses. Par contre, aujourd'hui, on a une équipe qui est postée et malheureusement, on a perdu un chef d'équipe, donc je suis toute seule à gérer les 2 postes. D'ici un mois, on devrait y avoir quelqu'un, mais ça fait quasiment un an que je suis toute seule. Psychologiquement c'est très dur, je suis tout le temps de matin, c'est à dire que tous les jours je suis levée à 3h30, 4h grand max, mais en gros voilà. Pour donner du contexte, sinon tout va bien, hein. J'adore le travail que je fais, c'est juste pas simple tous les jours. Et j'ai acheté une maison au mois de septembre de l'année dernière, donc ça fait un an, donc je suis très heureuse dans ma vie privée. Mais il y a toujours, vous savez, ces petits trucs qui vous font bien chier et vous vous dites putain mais en fait ça vous fait remettre en question un petit peu tout dans la vie, vous voyez. Surtout moi qui réfléchis beaucoup. Pour contextualiser, je pense que ça suffit. Ensuite, potentiellement les sujets que je vais aborder, ben, ce serait peut-être les relations toxiques. Parce que je sais ce que c'est. Et j'ai vécu 5-6 ans dans une relation qui m'a détruite complètement. Et je me rendais pas compte sur le coup. Je me disais c'est pas normal. Mais en même temps, je me dis bah, après tout, c'est comme ça que ça doit se passer quoi. J'ai jamais réfléchi à plus loin que ça. Par contre, si je peux donner un conseil, c'est ne dites pas aux gens qui sont dans une relation toxique. Ils le savent. C'est juste que s'ils parlent pas ou qu'ils font rien, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts, ça sert à rien. J'ai le flair maintenant pour les personnes toxiques ou les relations toxiques parce que vu que j'ai été dans une relation de ce type là, j'ai tendance à vite repérer ce genre de cas là. Et j'ai trop envie de dire aux gens mais putain mais réveille-toi. J'en ai une dans mes connaissances qui aujourd'hui vit ça et je fais que lui dire mais en fait je me rends compte que plus je lui dis et plus... Enfin moins ça change en fait. Donc arrêtez de leur dire, ils le savent. C'est juste qu'il faut leur laisser le temps de comprendre et de se laisser le temps de sauter le pas en fait. Honnêtement moi ce qui m'a fait partir c'est clairement la rencontre avec mon compagnon actuel. C'est
de me rendre compte que c'était un ami de base et de me rendre compte que en fait, c'était même pas un ami, c'était un collègue de boulot. Et lui a été un peu le coup de pouce, mais c'est vrai que de me rendre compte qu'au quotidien, tous les gens qui m'entourent me traitaient mieux que mon compagnon. Je me disais, il y a un problème, maintenant ça fait 5 ans que je suis avec lui et je veux faire ma vie avec lui, comment ça fait qu'il me considère comme ça? C'est pas normal. Et là je me suis dit, Julia, il faut que tu fasses quelque chose. J'étais à une période de ma vie où ça se passait pas très bien non plus avec mes parents. Et il fallait que je prenne une décision dans ma vie. Voilà. Bref, en fait, je pense que je vais faire un podcast sur les relations toxiques et je vous parlerai de mon histoire aussi, comme ça, moi, ce sera plus simple. Peut-être les amitiés, l'amour en lui-même, peut-être le développement personnel, peut-être. Un sujet que je traiterai jamais, c'est la politique. Enfin, jamais dire jamais, mais je m'y connais pas assez pour traiter la politique. Peut-être le fait que je ne veux pas d'enfants, peut-être que je sais pas. Dites-moi, donnez-moi des idées sur des futurs podcasts que je pourrais sortir. Ça peut être sympa. C'est vrai que tourner des vidéos YouTube toutes les semaines ou des vlogs. Aujourd'hui, je peux vous tourner des vlogs travaux, mais c'est vrai qu'au quotidien, ma vie, c'est rythmé de la même façon. Je me lève à 3h30, 4h, grand maximum, je pense que vous avez compris. Je m'habille, je me maquille, je vais au boulot, je rentre à 13h, 14h, ça dépend du jour. Je dors, je me lève, je me lave, je mange, je dors. Mon quotidien. J'espère que vous avez pris à boire, hein, parce que moi, oui. Hein. Ouais, après, je sais pas trop, peut-être le burn-out, comment... En fait, j'ai pas assez d'expérience sur burn-out pour pouvoir en discuter. Vous avez vu que je vous fuis du rire depuis tout à l'heure, je suis vraiment pas à l'aise sur ce genre de sujet. Mais c'est pas grave, il faut, c'est important d'en parler, c'est important de parler de ces expériences pour que potentiellement il y ait des gens qui se visualisent en nous et qui potentiellement vivent les mêmes choses. Et qu'on puisse partager avec des gens qui vivent les mêmes choses, parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui réfléchissent pas ou qui pensent pas de la même façon que moi. C'est dur d'avoir des discussions avec ces personnes, ou même qui n'ont pas d'intelligence émotionnelle. Et pour moi maintenant, c'est peut-être pas un red flag parce que c'est un peu gros de dire ça, mais j'arrive plus à discuter avec les gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'on ait des émotions et que ces émotions parfois on peut pas les contrôler. Alors on peut les contrôler, mais jusqu'à une certaine limite, mais juste des gens qui ne comprennent pas que des fois il y a des périodes où t'as juste pas envie, et c'est pas que t'as pas envie de les voir, c'est que t'as pas envie, t'as juste envie d'être chez toi et t'as zéro énergie pour sortir et juste t'as la flemme quoi. Enfin bref, ça pourrait être un bon sujet de podcast au final. L'intelligence émotionnelle, ça peut être sympa. Écoutez, ça fait déjà un quart d'heure que je parle, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je pense que les les voilà, les donc, ça va être insupportable. Je pense que je vais me tuer au montage parce que je vais quand même couper des parties évidemment, mais histoire que ça reste fluide. Le but c'est de couper le moins possible. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me donner des idées de podcast dans les commentaires. Si jamais il y a des sujets que vous voulez particulièrement que je traite, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être même me donner un ordre, dans quel ordre vous voulez que je le traite, ou ainsi de suite. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez suivre les prochaines sorties. Comme je l'ai dit, l'objectif c'est de pas sortir de vlog ou de vidéos toutes les semaines qui poussent à la consommation. Je trouve que le podcast c'est un format intelligent et ça permet encore une fois je vais me répéter, mais de se visualiser en la personne et de traiter des sujets aussi intéressants. Sans pousser à la consommation, forcément. Peut-être je vous pousserai à la consommation de livres. Je peux faire ça aussi, les lectures du moment, ou un truc comme ça, juste qu'on discute. En fait, je sais même pas si je vais l'appeler podcast parce que c'est juste une discussion ensemble. C'est juste en soi, c'est juste on discute sur plein de trucs. Enfin, je discute toute seule, mais vous répondrez dans les commentaires. Et si vous avez des idées de noms à donner à ce podcast, parce que franchement, j'ai aucune idée. Il y en a tellement qui existent et il y a tellement de différents noms qui sont pris que je saurais même pas quoi prendre comme nom. J'ai zéro idée, réellement. Voilà les amis, je pense que je vais vous laisser ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre un petit peu les différents types de discussions qu'on pourra avoir ensemble. Et aussi si je poste des futurs vlogs ou des futurs quoi que ce soit. J'ai une vidéo update Project Pan à tourner aussi, il faut absolument que je m'y mette. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre j'aime si ça vous a plu. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, dans un prochain vlog ou dans un prochain podcast.